nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car d'occasion. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Sans perdre une minute, on a commencé à le rénover pour le rendre plus moderne. Je laisse Victor et son père poursuivre sur la rénovation de la salle de bain et moi je me dirige vers Jiffy pour aller chercher des rangements, de quoi faire des rideaux, enfin voir ce que je peux faire pour avancer de mon côté parce que là la partie bricolage je me sens un peu inutile et je fais pas assez bien les choses. On se retrouve à Jiffy. C'est bon, là je suis arrivée à Jiffy. Le problème c'est que je me rends compte que je connais pas l'adresse de la ferme où est rangé le camping-car. Quand bien même le camping-car n'est pas du tout prêt, je peux quand même acheter de la décoration, des rideaux principalement, et je vais voir ce qui se fait de sympathique chez Jiffy. Ça peut être sympa. Et toujours vous proposer des produits de qualité, 40 ans avec vous. Ça va vite et le meilleur reste à venir. Je pense qu'on n'aura pas la place pour ça dans le camping-car malheureusement. En fait j'ai envie de tout acheter là, il y a des chaises. Ça peut être top ça. J'ai fini mes courses chez Jiffy. Au final, donc j'ai acheté des choses nécessaires pour faire des rideaux occultants à la capucine. Du coup, je vous montre. J'ai acheté 3 tringles grises pour les mettre en haut et en bas des fenêtres du camping-car. Du coup, j'ai acheté un set de rideaux occultants que je vais devoir découper pour faire tenir sur les petites fenêtres du camping-car à l'aide des tringles. Les tringles comme ça là. T'es censé les mettre avec ça et ça tu l'enfonces dans le mur, mais flemme, enfin pas envie de trouver les panneaux en PVC qu'on a posés. Du coup j'ai acheté des supports adhésifs pour poser les tringles. Ensuite j'ai acheté un set de couture, j'ai pas de machine à coudre et je vais devoir couper ce rideau occultant pour construire 3 petits rideaux. Je sais pas si ça va marcher, en tout cas je vais le tenter. J'ai acheté une bobine de fil noir parce que c'est avec ça que je vais coudre. Toujours pour la capucine, mais là rien à voir avec les rideaux. J'ai acheté de la laine pour enrouler autour des cordes qui vont nous servir de décoration au-dessus de la capucine. Victor vous l'a déjà dit, on a acheté des cordes pour détourer la capucine et là on se rend compte que quand on coupe la corde elle s'effiloche. Donc je vais essayer de voir si avec de la laine, en serrant bien les bouts des cordes, on va pouvoir accrocher tout ça. Donc voilà, j'ai une activité couture qui m'attend à la maison. Ça va être du sport. De retour de chez Jiffy. Concernant la corde, donc j'ai déjà noué pour un côté du fil de laine. Je suis très contente du résultat. Moi à la base je voulais mettre des trucs métalliques. Je crois que c'est des cerclages. Comme vous voyez au niveau des manteaux là, quand il y a des boules métalliques ou des sweats à capuche. Voilà. Moi à la base je voulais mettre ça, mais bon c'était difficile à trouver. C'est le père de Victor qui nous a recommandé de mettre du fil. Du coup voici le fil et ça tient et je suis contente. Et du coup bientôt la capucine sera faite et on aura accompli quelque chose. Peut-être, à moins qu'il y ait d'autres obstacles, parce qu'à chaque fois qu'on se dit ça sera bientôt fait, au final ça ne se fait pas. Mes bouts de corde sont prêts. On va utiliser du Néo Plus de Patex, fixation contact intérieur et extérieur. Attends, tu veux pas tester que la corde elle soit assez longue?
Vas-y, balance-moi. C'est trop long? Ouais. T'es sûr? C'est trop long donc je dois recommencer. Hop, je suis un peu déçue. Bon, on a terminé de poser la corde le long de la capucine. C'est un peu difficile de faire maintenir le truc avec la colle contact. Malheureusement, il y a un petit bout qu'on a un peu trop coupé en trop, mais c'est pas grave, on mettra un petit rangement. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, Ted. C'est le petit bout que apparemment j'avais coupé trop. Bref, ouais. C'est trop long? Ouais. T'es sûr? Mille merci vraiment à la personne qui nous avait donné ce conseil, parce que je sais pas si on y aurait pensé tout seul, ça rajoute encore un peu de charme dans notre vieux camping-car. Donc vraiment super content. Et du coup, si quelqu'un a des conseils pour shampouiner la capucine, parce que là on a juste aspiré et on va poser, on va voir ce que ça donne avec le matelas et on shampouinera peut-être avant de partir en voyage, on sait jamais. Mais là on a un peu la flemme. S'il y a des shampoings à sec ou des trucs comme ça qui existent, Ouais, pour comment nettoyer. vous faites vous pour nettoyer votre moquette dans le camping-car? Et même dans la vie, mais pas de manière encombrante, pas le gros robot là de lave-moquette, un truc un peu simple quoi. Moi j'ai envie de me débarrasser genre s'il y a des insectes vivants là-dedans, tu vois. On a l'écoute de vos conseils en commentaire. Je vais maintenant pouvoir passer à la pose des supports pour les tringles de rideau. Donc c'est des tringles qui sont extensibles de 1 mètre à 1,80 m. Je pense qu'on va les étendre jusqu'à peu près 1,20 m. Et du coup, il y a juste à coller ce stickers là, enlever la pellicule là, puis on pose. Je vais m'attaquer à la couture avec les rideaux que j'ai achetés donc chez Jiffy. Ce sont des rideaux occultants couleur gris parce que le gris c'est la couleur préférée de Victor. Du coup j'ai pris du gris. Les dimensions donc c'est du 135 x 240. Un rideau là ça va me servir normalement pour toute la capucine. Maintenant c'est un premier essai. Hein. Si ça fonctionne pas on fera mieux plus tard. La matière est pas mal. Je vais passer à la partie couture. Je sais pas trop ce que je fais. Du coup, je vais pas me filmer parce que ça va me déconcentrer. Et on verra si ça donne quelque chose. Ça va forcément quelque chose. Ouais, on verra. J'ai vraiment été naïve concrètement concernant la couture. Je pensais que j'allais pouvoir faire les rideaux de la capucine très simplement, à la main, avec du fil et une aiguille et un mètre. Et avec mes accessoires là que j'ai achetés chez Jiffy. Mais concrètement, c'est pas... C'est pas aussi simple, déjà pour couper droit etc. La première fois que j'ai coupé de travers, donc j'ai tout arrêté. Heureusement on a eu l'aide d'une amie ici, elle nous a aidé. J'ai même appris un peu à coudre à la machine à coudre, donc c'était cool. On n'a pas eu le temps de finir, malheureusement. Je vais lui laisser les restes de tissu à coudre par elle-même. Je vais faire les mesures parce que c'est le plus long à faire. Et elle va poursuivre la couture avec sa machine et on les récupérera plus tard. Voilà. Mais je vais vous montrer rapidement notre tentative, ce que ça donne. J'ai des tout petits yeux, je suis fatiguée, ça pique un peu. Là, j'en ai installé le premier rideau, donc on a cousu à ce niveau-là hier. Et l'idée, c'est que c'est soit le mode jour. Et qu'on tire comme ça pour le mode nuit. Ensuite, ici, il faudra aussi faire un ourlet et faire un passant là, comme à ce niveau-là, pour pouvoir caler le rideau de cette manière là pour que ce soit vraiment occultant. Et je vais vous montrer de plus près du coup les coutures. Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Je ne sais pas. Mais bon, moi je suis contente parce que j'y ai participé. Et le même principe va être réalisé ici sur la fenêtre droite de la capucine et sur la fenêtre gauche. J'ai mes chutes de tissu et je vais passer du coup au tracé. Et je tenais à remercier tout particulièrement Lucie B qui nous a tagué sur Instagram sur une de ses stories où elle réalisait du coup des rideaux pour sa capucine. Et c'est grâce à elle qu'on a eu l'inspiration de réaliser la même chose. Donc merci.
là j'ai réalisé un trait d'un demi-centimètre et un suivant qui fait 4 cm. Le premier c'est pour surpiquer ici pour éviter que ça s'effiloche et le second ce sera pour plier. Donc le résultat ce sera pincer une première fois et ensuite replier et à l'intérieur du trou passer la tringle. Comme à l'école, pour réaliser tout ça j'utilise une règle, une équerre, un feutre qui apparemment s'efface sur le textile, j'y crois pas trop, et un stylo pour faire mes points de repère. Parce qu'avec ça, j'y vois pas très clair. Alors moi, j'avais pas réalisé que c'était aussi difficile de coudre, surtout faire des lignes droites quand on coud. Et là, pour le coup, si on fait autant de tracés, c'est pour que quand le tissu rentre dans la machine à coudre, qu'on parte pas dans tous les sens. Je sais que pour les personnes qui savent coudre, ça doit paraître un peu ridicule là de me voir avec ma règle et mon équerre pour essayer de faire des traits droits, pour essayer de faire des coutures droites. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se débrouille quand on s'y connaît pas. Et je dois dire que la technique, elle est pas mal. Concernant la capucine, donc Victor et moi on parle depuis longtemps d'installer du coup le sommier, donc la planche qu'on a achetée et le matelas, on a acheté sur Amazon. On a décidé de ne pas déballer le matelas et de pas du coup faire le lit directement parce que tant qu'on est en travaux déjà il y a des insectes qui vivent dans le camping-car comme si c'était chez eux et moi j'ai pas envie qu'il y ait des insectes sur ma literie si je suis pas pour les empêcher de procréer. Et principalement c'est ça la raison. Alors on est 2 jours plus tard et l'amie à qui j'ai confié les rideaux les a terminés. Du coup on va les déballer tout de suite et voir si ça nous convient. En tout cas encore une fois merci à elle. Trois rideaux, tout cela me paraît très bien, on va aller les installer. Et voici le résultat en mode nuit, donc dans la capucine. Il y a une petite crainte que les igouigouis là comme ça ils tiennent pas avec la chaleur, que l'adhésif se décolle, mais au pire on mettra ceux-là. Donc on fera des trous si ça tient pas. Donc au final j'ai décidé de pas mettre de tringles sur les bas des rideaux qui sont de part et d'autre du camping-car parce qu'au final ça sert à rien d'étirer là. Je pense que le soleil passe pas et je suis vraiment trop contente d'avoir accompli ça, ouais, même si c'est que des rideaux. Et bien évidemment j'ai eu de l'aide d'une amie, merci Léonce. Et merci à Lucie B du coup de nous avoir inspiré pour cette idée.